Manifestation qui a eu lieu cet après-midi dans les rues de Rouen, rassemblant plusieurs centaines de personnes. Ces manifestants qui demandent la vérité, mais également plus de transparence, à la fois sur les opérations de dépollution qui sont en cours sur le site Lubrizol, mais également sur les relevés d'analyse. Certains s'inquiètent des conséquences sur leur santé un mois après cet incendie d'usine. Ces manifestants, nous les avons rencontrés. Je vous propose de les écouter au micro de Mathilde Serra. J'habite pas très loin de l'usine, une commune à côté. J'étais victime de tout, de nausées, et c'est en général les symptômes qui reviennent chez les gens, alors avec beaucoup de fatigue également. On a déjà des gens malades, on sait, des gens qui ont passé du temps à l'hôpital, des gens qui sont sous traitement, des gens qui ont des difficultés respiratoires. On a des gens avec des morceaux d'amiante dans leur jardin ou sur leur terrasse et on nous dit que ça serait pas grave. On nous dit voilà, vous pouvez continuer à vivre tranquille. Ben non, nous on veut pas ça. Et un mois après cet incendie d'usine, les opérations de dépollution sont toujours en cours. Sur le site Lubrizol, vous avez une tente de 1000 m² avec à l'intérieur 1400 fûts qui ont été entreposés. 160 d'entre eux ont un liquide très dangereux à l'intérieur. Il y a un robot qui va les manipuler un par un pour vider ces fûts dans une benne, puis les déchets seront traités dans une entreprise spécialisée au Havre. Cette opération de dépollution qui inquiète certains habitants qui étaient présents pendant la manifestation, opération dépollution qui devrait durer plusieurs mois. Elle devrait s'achever d'ici Noël. Alors un mois d'inquiétude, un mois que le gouvernement va sur place, que le préfet fait des points presse régulièrement et l'inquiétude des habitants demeure. C'est normal parce que l'expérience nous le démontre. Lorsque vous ratez une communication de crise dans les premiers jours, eh bien, il est extrêmement compliqué ensuite de pouvoir rassurer ceux que vous avez inquiétés par les déclarations maladroites initiales. Et ici, le gouvernement, il paye d'abord une communication maladroite de la crise suite à cet accident industriel. Il n'a pas su rassurer. Pourtant, il a tenté de mobiliser un certain nombre de ses ministres immédiatement, mais ces ministres sur place se sont contredits. C'est évidemment le risque lorsque vous envoyez des personnalités différentes, chacune voulant exister sur son périmètre. Et le gouvernement, il a aussi été victime d'une mauvaise mise en scène, c'est-à-dire qu'il a voulu démontrer qu'il prenait jour après jour des mesures plus grandes pour prévenir les dangers qui pouvaient exister. Et cela, ça a aussi inquiété parce que c'est apparu aux yeux de l'opinion publique comme la preuve qu'il n'avait pas pris conscience du danger initial de la situation. Alors le gouvernement n'arrive pas à